Mercredi 7 juillet 1976, chronique de François Mitterrand dans L'Abeille et l'architecte. L'Aurore publie ce matin l'extrait que voici du discours prononcé à Hambourg par Valéry Giscard d'Estaing lors du déjeuner offert au chancelier Schmitt à l'issue du voyage allemand. Je n'approuve pas les initiatives qui sont prises pour intervenir dans la politique intérieure des autres. Le gouvernement, seul qualifié pour exprimer le point de vue de la France, ne s'associe pas aux critiques qui ont pu être portées ici ou là concernant telle ou telle attitude ou pratique de l'Allemagne fédérale. Et le journal commente « Une pierre dans le jardin de Mitterrand ». Qu'importe à mon jardin, il en a vu d'autres, mais ce texte appelle quelques remarques. Primo, il semble que le président de la République ait une fâcheuse propension à exporter ses polémiques et à rendre juge l'étranger des affaires françaises. C'est ainsi que les Américains ont eu la primeur de ses réflexions sur sa propre capacité à remplir son mandat et l'exclusivité de son projet militaire au Liban. Au tour maintenant des Allemands d'assister à une passe d'armes dont ils ne sont que le prétexte. Deuxièmement, il n'y a pas, je le répète, de politique intérieure, ni de domaine réservé pour le droit des gens. Les mitraillades d'Afrique du Sud, politique intérieure, les assassinats d'Argentine, politique intérieure, les otages d'Ouganda, politique intérieure. Selon la doctrine de Giscard, il faudrait donc se taire à moins que l'on ne soit bantou ou patagon. Comme il fallait se taire sur les camps du Chili ou les asiles du RSS. Sans doute n'existe-t-il pas de commune mesure entre ces crimes et les procédés que j'ai dénoncés dans la fonction publique d'Allemagne fédérale. Gardons le sens des proportions. Sans doute le président de la République trouve-t-il dans le principe qu'il m'oppose une excuse commode à ses relations privilégiées d'hier avec Franco, d'aujourd'hui avec le dictateur brésilien, à ses ventes d'armes à Tripoli et de centrales nucléaires à Pretoria, à son aide financière à Pinochet. Tertio, si le gouvernement est, comme l'observe excellemment M. Giscard d'Estaing, seul qualifié pour exprimer le point de vue de la France, que penser de ces silences ?